On a fini avec cette fiche. On a le registre de sortie. Ça aussi, vous devez regarder. Il n'y a pas un médicament qui soit sorti de la pharmacie qui peut être absent de ce registre-là. Tous les médicaments, qu'ils soient envoyés vers un service, qu'ils soient donnés en don, si je peux dire. Normalement même, si jamais c'est le personnel qui est venu dire « Ah, moi, mon enfant fait la fièvre, donne-moi 10 comprimés de paracétamol. » Si tu donnes, ça doit figurer là-dedans. Aucun médicament ne peut sortir de la pharmacie sans figurer dans ce registre. Et ce registre, il est aussi simple, comme vous voyez, avec un nom, une désignation dans le conditionnement qu'on a servi, la boîte de 12, le numéro de lot sur lequel on a pris. Vous voyez, on n'oublie pas le numéro de lot. La quantité servie, le prix unitaire, là maintenant, c'est plus le prix d'achat, c'est le prix de vente. Le prix total est très important. Vous êtes un gestionnaire, hein? Attention. La référence du ticket de caisse. Parce que ça, c'est très important. Si bien que, si ça a été donné à un collègue, est-ce que c'était autorisé? Vous ne mettrez pas le... Vous mettrez ici, là, la valeur. Vous lui avez donné, ça coûtait 1200, comme il y a 2 boîtes, ça fait 2400. Mais il n'y a pas de référence ici, là. Si c'est instruction du directeur, s'il a envoyé un papier, c'est instruction du directeur. D'accord? Si c'est envoyé dans, comment on appelle, dans un service, vous allez mettre ici, là, envoyé à la maternité. Si quelqu'un a payé, vous mettez son reçu de caisse. Comme ça, au moins, on sait exactement. Et demain après demain, il revient parce qu'il dit que non, 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 moi j'ai un problème. Vous m'aviez vendu un médicament, une boîte, mais quand je suis allé, il y avait ceci sur la boîte. Comment on fait pour savoir que c'est bien nous qui avons vendu? Il va vous ramener la boîte. Vous allez dire le numéro de lot. Mais est-ce que ce médicament a été fabriqué pour votre centre? Non. Il y en a même dans les pharmacies privées, ce lot-là. Mais ce qui va nous éclairer, c'est la référence. C'est à la fois un outil de traçabilité. Parce que quand il va revenir, il revient même avec sa boîte, mais il vient avec son ticket. Comme vous aviez noté, c'est 0,23. J'avais acheté ça le 18. Son ticket, c'est 0,23, référence. Vous allez ouvrir le registre, sortir la page du 28, 0,23. Ah, c'est vrai, c'est ici qu'il avait acheté ça. Vous savez, un jour, j'étais en pharmacie. Il y a quelqu'un qui est venu acheter Colunovar. Vous connaissez Colunovar? On n'en voit plus. C'était un spray pour l'angine. Il est parti. Il est allé avec. Le lendemain est passé. J'étais là quand il a acheté. Un jour, deuxième jour, troisième jour, le monsieur revient. Il vient vers 18h30, au moment de la fermeture. Il arrive et il demande, il vient fâché, il dit que moi j'ai acheté ce produit ce matin, carton propre, Colunovar propre, le flacon propre. J'ai acheté ce produit ce matin, mais quand je suis allé à la maison, j'ai essayé de pomper, il n'y avait rien. J'ai acheté ça chez vous ici. Ce matin? Oui. Je prends, je regarde sur l'étiquette. C'est bien l'étiquette sur la boîte là. Les prix du médicament, vous voyez, il y a le nom de la pharmacie. C'est bien donc acheter chez nous. Donc, il est fâché parce qu'il faut ou lui rembourser l'argent ou lui donner un autre flacon. Je lui dis, vous avez acheté ce matin, est-ce que je peux avoir votre ticket de caisse? Il dit, moi j'ai jeté sur la base, je sais pas où c'était. Comme c'est ce matin, bon,
Maintenant, on est informatisé, mais c'est pareil. Je vais sur la page sortie de médicaments. Je fouille. Il a dit qu'il a vendu on a vendu ce matin. Le premier Colinovar qui est sorti, comme c'est l'ordinateur, c'est sorti à 17 h. Lui, il a acheté ça ce matin. J'ai dit, monsieur, regardez où vous avez acheté les Colinovar. Il dit, non, c'est ici. Je dis, on va s'entendre. Vous repartez à la maison. Vous trouvez votre reçu de caisse. Vous revenez. Je vous rembourse. Sinon, j'appelle la police pour tentative d'escroquerie. Il n'est jamais revenu. Oui? Pourquoi c'est important? Mais souvent, nous, même quand on achète des médicaments à la pharmacie, le reçu de caisse qu'on donne là, on froisse, on jette, on est parti. Mais, si jamais on arrive à la maison, réellement Colinovar est vide, je fais comment? Il y a des moments où on dit rappel de l'eau. Dans les pays organisés, quand on dit rappel de l'eau, c'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a un produit qui a été contaminé de ceci, cela. Vous allez voir à Télé Congo le soir. Colinovar, l'eau numéro, donc tous ceux qui doivent les retourner à la pharmacie. Mais si je repars à la pharmacie avec Colinovar, si je n'ai pas le ticket de caisse, la pharmacie ne reprendra pas. Parce que quand on dit comme ça veut dire que vous, tout ce qui avez acheté, vous ramenez à la pharmacie. La pharmacie vous rembourse l'argent. Mais c'est sur la base de vos tickets de caisse. À son tour, la pharmacie va retourner à son fournisseur. Son fournisseur aussi lui retourne l'argent. Le fournisseur aussi va le déclarer à son fournisseur là-bas. C'est comme ça que ça se rembourse au fur et à mesure. Mais chez nous, malheureusement, ça passe par la tête, dans les gens, ils ne savent pas. Mais même quand il sait, s'il revient, il va revenir, où est la preuve qu'il a acheté chez moi? Peut-être qu'il a acheté chez un autre. Le numéro de lot, nous tous, on a le même lot. C'est pourquoi c'est un outil important, le ticket de caisse. Donc, ne le négligeons jamais. C'est valable pour le médicament, mais c'est valable aussi pour casino. Bon, ce n'est pas valable pour le Ouest africain parce qu'il n'en fait pas. Mais sinon, c'est valable. C'est un outil important. Nous avons un autre outil, c'est le cahier de transfert. Ça, c'est surtout pour les hôpitaux. Vous savez que dans les hôpitaux, il y a la pharmacie, il y a même le dépôt, mais il y a aussi des points de dispensation qu'on peut retrouver. On peut avoir la pharmacie des urgences. On peut avoir des pharmacies, une pharmacie qu'on a mis à la maternité. Ainsi de suite. On peut avoir plusieurs comme ça. Points de dispensation dans la pharmacie. Mais tous ces points de dispensation ne sont que des démembrements de la pharmacie. C'est comme si on avait délocalisé certains médicaments de la pharmacie. Et donc, tous ces médicaments sont sous la responsabilité de la pharmacie. Et si vous devez faire un contrôle, vous devez aller faire le contrôle, y compris dans 1, 2 ou 3 points de dispensation. Et ces pharmacies délocalisées doivent être gérées avec les mêmes outils qu'on a vus là. Ils doivent avoir aussi des fiches de stock que vous devez aller regarder. Ils doivent avoir aussi un registre des entrées, comme on a vu. C'est les mêmes outils. Et ce qu'il y a en plus, c'est l'outil qu'on a pour assurer le transfert entre la pharmacie et le service concerné, la pharmacie et le point de dispensation concerné. D'accord? Et c'est cet outil qu'on va appeler le cahier de transfert. Mais ce cahier de transfert ne se trouve pas à la pharmacie. Ce cahier de transfert se trouve là où il y a le point de dispensation. Donc, s'ils vous disent que nous, on a l'habitude de donner le médicament au service de la maternité, vous verrez, ça y est, ça a disparu. Vous verrez qu'ils vous ont dit ici, là, que ça a été transféré à la maternité. D'accord? C'est mentionné dans le cahier de sortie. À ce moment, vous allez là-bas, vous vérifiez tout, mais vous devez vérifier en plus ce cahier de transfert qui se présente comme ça. C'est un outil de liaison avec une partie que le service doit remplir et une autre partie que la pharmacie doit remplir. C'est le service qui demande des médicaments. Donc, il doit dire quel médicament il veut
selon la forme, le dosage, quel conditionnement il veut et quelle quantité il veut. Et ça doit être signé par le responsable du service, le major, le médecin-chef et le responsable qui a été désigné pour ça. Quand il a rempli, à ce moment, il l'amène à la pharmacie. La pharmacie utilise la même méthode de sortie qu'on venait de voir là. Il a son registre de sortie, il prend ses médicaments, il prépare tout et il vient remplir ce cahier en deuxième partie. On a demandé des boîtes de vin. Nous n'en avions pas. On avait demandé 5 boîtes de vin à la maternité. Nous n'en avons pas, mais on a une boîte de sang. On sert conditionnement servi, boîte de sang, une boîte. Pourtant, là-bas, c'était quantité, conditionnement, boîte de vin, quantité, 5 boîtes. Lui, ici, il dit, servi, une boîte, conditionnement sang. D'accord? À la pharmacie, on sait qu'ils ont l'habitude de consommer, parce qu'ils enregistrent, ils font leurs calculs. On a l'habitude de consommer dans ce service-là. Chaque mois, on consomme, quand je fais le point, on consomme 200 ampoules de quoi? De Spasfon injectable. Et puis, lui vient demander 70 en une commande. Je ne donne pas. Et il doit remplir ici combien il lui reste. Il lui reste encore 20, mais il demande 70. Je ne donne pas. Moi, je rectifie. C'est le même conditionnement, mais je rectifie. Parce que normalement, le transfert doit se faire à un rythme hebdomadaire. Quand il y a des pharmacies, des points de dispensation dans l'hôpital, on s'entend tous les lundis, on vous approvisionne. C'est hebdomadaire. Ça veut dire qu'à la pharmacie, ils ont déjà une idée des consommations hebdomadaires que vous avez. Donc, quand vous demandez, ils sont en droit de dire non, on ne donne pas. Ça veut dire qu'il y a un coulage quelque part. Et donc, ils vont réajuster la quantité. Ils vont valoriser ce qui a été donné. Puis c'est sorti de la pharmacie là-bas. Il faut valoriser. Pour dire, ça fait 100 000 qu'on a envoyé à la maternité. Pourquoi? Parce que quand on viendra contrôler, il manque bien 100 000 dans le trou, dans la caisse de la pharmacie, là, la caisse virtuelle. Il leur manque des médicaments pour 100 000. Il faut bien que quelque part, qu'on sache que ces 100 000 là, ce sont les médicaments qui sont allés à la maternité. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et c'est valable pour le transfert entre le magasin et le point de vente. Le point de vente va faire sa demande sur ce cahier-là. Et le dépôt va remplir. Alors, le tout dernier outil qu'on vérifie, très important, c'est le registre des inventaires. L'inventaire est une opération capitale. C'est ça qui nous permet de savoir s'il nous manque des médicaments ou pas. Et nous devons donc vérifier si la pharmacie fait des inventaires. Et si ce sont des inventaires conformes. Et pour cela, on a un outil, c'est le registre des inventaires. Il faut retenir que normalement, pour un centre de santé, on fait des inventaires chaque fin de mois. Pour un hôpital, les inventaires, c'est soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, en fonction de la taille du stock. Mais on ne dépasse pas 6 mois sans faire un inventaire. Et donc, quand vous arrivez, vous pouvez prendre le registre des inventaires, vous allez voir le dernier inventaire, c'était quand? Et vous regardez si l'inventaire a été correctement fait, si ça a été rempli comme ceci. Je ne vais pas entrer dans la procédure d'inventaire elle-même. Première des choses, un inventaire ne peut pas se faire par une personne. Jamais. L'inventaire se fait toujours par au moins 3 personnes. Si on ne peut pas, on va surcharger 2 personnes. Mais sinon, c'est 3 personnes. Et l'inventaire ne se fait qu'en une fois. On a un jour d'inventaire.
Et la première condition de faire l'inventaire, c'est d'arrêter tout mouvement. Vous allez voir, vous passez devant une pharmacie, on fait l'inventaire, ça sera généralement un dimanche. Parce que le dimanche, on ne vend pas. Si on veut vendre ce jour, si on veut faire en semaine, ce jour-là, la pharmacie ne va pas vendre. Parce qu'on doit arrêter tous les mouvements. L'inventaire, normalement, se traite en 3 jours. Je dis se traite, mais se réalise en 1 jour. Le but de l'inventaire, c'est de vérifier si la gestion des médicaments a été conforme. Donc, de confronter les données théoriques aux données physiques. Et les données théoriques s'obtiennent où? Ce n'est pas sur votre registre des entrées, registre de sortie. Vous faites comment? C'est avec la fiche des stocks qu'on travaille. Alors, quand on doit faire l'inventaire, le chef de l'établissement, le chef de centre met en place l'équipe. L'équipe doit contenir en son sein le responsable de la gestion et 2 autres personnes. Au moins une personne qui ne soit pas de la pharmacie. Donc, on peut avoir le gestionnaire, s'il a un collaborateur et une autre personne. C'est ça le minimum. Alors, la veille de l'inventaire, le responsable, le gestionnaire, c'est ce jour-là que lui, il travaille. Il récupère toutes les fiches de stock. Quand il a récupéré les fiches de stock, il ouvre le registre, il trace cette page-là. Il va vous aligner. Numéro, c'est le numéro de la fiche de stock, souvenez-vous. Et ici, il liste tous les médicaments. Si ça doit faire 3 pages du registre, il va avoir ces 3 pages du registre. Tous les médicaments qu'il y a sur ces fiches de stock. Et il va regarder les stocks restants sur la fiche de stock. Vous vous souvenez quand on a vu la fiche de stock? Stock restant. C'est ça qu'il doit relever. Cela suppose, c'est pour ça que c'est lui qui doit le faire. Cela suppose que lui-même, il est sûr qu'il tient bien ses outils. S'il ne tient pas bien ses outils, c'est là qu'il doit s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre les entrées. Il avait oublié un jour, puis c'est lui qui tient son registre des entrées, celui qui tient son registre de sortie, c'est lui qui remplit, ou ses collaborateurs qui remplissent la fiche de stock. Donc, il prend ce stock restant. C'est celui-là qu'il va inscrire sur la fiche de stock pour tous les médicaments qu'il a dans sa pharmacie. Et ça veut dire qu'il a retiré les fiches de stock. Normalement, il n'y a plus de mouvement. Puisqu'on vous a dit, la fiche de stock, on la remplit juste dès qu'on fait un mouvement. Maintenant, quand on est dans un hôpital, on peut avoir un problème. On a déjà retiré les fiches de stock. Quelqu'un vient pour un besoin. On ne remplit pas la fiche de stock. On prend une feuille, on ouvre, on note là-bas. On régularisera après l'inventaire. Toutes les données qu'il y a sur la fiche, la page du registre d'inventaire, doivent correspondre aux données qu'il y a sur la fiche de stock. On oublie les registres d'entrée. On oublie les registres de sortie. Pour la simple raison que, sur votre fiche de stock, et je repars, c'est pourquoi je vous posais la question systématiquement. Vous avez toujours, ici, s'il y avait des médicaments avant qu'on commande. Quand vous avez rentré là, ça vous a dit combien vous avez. Quand vous sortez, ça vous dit combien vous avez. Donc, s'il y avait des médicaments avant, ils figuraient bien sur la fiche de stock. D'accord? Si vous avez eu des médicaments périmés, vous les avez sortis ici, ils sont en observation. Si vous avez eu des médicaments cassés, vous les avez sortis ici, vous avez mis ici là, médicaments cassés. D'accord? Parce que ça reflète le mouvement. Tout sorti. On constate le médicament infirmier sort de stock, il est dans les sorties.
on sait combien il reste. Parce qu'il n'est plus en rayon. D'accord? Donc là, rien ne peut vous échapper. Donc, quand le gestionnaire va le mettre sur sa fiche, ça veut dire qu'il s'engage à dire « c'est ça qui me reste comme médicament dans ma pharmacie ». Et ça se fait la veille, ce n'est pas le jour de l'inventaire. La veille de l'inventaire. Le lendemain, jour de l'inventaire, lui, il ne vient pas. Il ne doit pas être là. C'est celui, je peux dire l'étranger, qui maintenant vient travailler. Le ou les étrangers. Et ils peuvent se faire accompagner parce que parfois c'est quelqu'un des finances, donc il ne connaît pas toujours les médicaments en question. On lui adjoint quelqu'un qui connaît le médicament. Si c'est quelqu'un qui connaît le médicament, qui est un médecin qui est dans le service, il peut venir travailler tout seul. Il prend, lui à son tour, il va remplir là. Et il va remplir là. Pour tous les médicaments. Il remplit là, il remplit là et il remplit là. Les 3 colonnes. Ils vont faire ça peut-être toute la journée. Lorsque le stock est grand, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le registre de côté, on photocopie ça en autant d'exemplaires qu'on veut. Comme ça, on se répartit la charge. Mais il faut photocopier là où on a déjà inscrit ça. Pas avant, quand on a déjà rempli ça. Et à ce moment-là, vous remplissez. Quand vous avez fini de remplir, c'est fini. Vous avez fini ce qu'on appelle, parce qu'avant, c'était la préparation. Ça, c'est le dénombrement. Vous avez dénombré. Et le lendemain de l'inventaire maintenant, le 3e jour, c'est l'analyse. Et cette analyse, il vient, nous sommes avec lui, nous qui avons dénombré, et nous remplissons les prix. Une fois que les prix sont remplis, on regarde. Ça, moins ça, ça donne quoi? Valeur ici. Là, on n'est plus au milieu des médicaments. Hein. On est dans son bureau. On fait quantité théorique, temps. Quantité physique, temps. La différence, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Et on multiplie la valeur. Pour avoir la valeur, parce qu'on a le prix unitaire. Ce qui nous permet à la fin de savoir, parce qu'il ne faut pas dire il manque 10 produits. L'inventaire, ce n'est pas ça. L'inventaire, c'est qu'on a eu un écart de gestion de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut une recommandation. Ah non, c'est là où le chef va dire, le chef de centre, il va dire aux autres, ah non, ah je me suis rappelé qu'il y avait eu ceci. Et l'autre, on doit dire non, le montant est tant, mais il faut prendre en compte qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Ah, j'avais oublié le jour où il a plu. Ça avait abîmé des cartons qu'on n'avait pas mentionnés, qu'on n'avait pas sortis. À la fin, tous les participants signent et ils se lèvent, ils vont voir le directeur de l'hôpital, le chef de centre, pour lui dire, voilà le résultat de l'inventaire. À lui maintenant de dire, ici, d'accord, réajuster les stocks. Ou alors, il faut payer le montant. Oui, parce qu'il manque. C'est que tu as bouffé l'argent. Tu dois payer. Ça doit être mentionné là. Et une fois qu'on a fini ça, maintenant le gestionnaire repart dans le service avec cette instruction du directeur. Il vient ici. Il va écrire inventaire du 18. Donc, il trace un trait, un deuxième et au milieu pour chaque fiche. Inventaire du 18. Réajustement. Vous allez voir, ici, là, il y avait 5 boîtes.
Mais à l'inventaire, comme on a trouvé 4 et que le directeur a dit on peut réajuster, il met 5, il met 4. Si le directeur a dit de payer, ça veut dire qu'on ne réajuste pas. Il paye, on met ça en sortie, il vient d'acheter le médicament. D'accord? Et c'est ça qui nous permet de revenir au réel stock qu'il y a en rayon pour commencer le prochain exercice jusqu'au prochain inventaire. D'accord? Et donc, vous, quand vous allez pour votre contrôle de gestion, vous devez vous assurer que cette fiche est bien remplie et qu'il y a eu des actions qui ont été entreprises. S'il y a ça, aucune action n'est entreprise, là, ça veut dire que c'est le directeur qui est responsable. Il a assumé la responsabilité. Donc, c'est lui qui doit payer les 300 000. Ça, c'est le dernier outil que vous devez contrôler quand vous allez dans une formation sanitaire. Tout ce que nous faisons, c'est pour qu'il y ait du médicament de qualité dans la pharmacie en permanence. Et donc, il faut contrôler cet indicateur. Et donc, il faut savoir que nous devons avoir des médicaments en quantité nécessaire. Je disais, quand vous remplissez votre pharmacie, donc beaucoup de Doliprane, beaucoup de Feralgan, on dit que vous gérez bien. Il y a un laboratoire qui avait organisé une session de formation comme ça. Bon, eux, ils veulent faire la promotion de leurs médicaments. Là où il expliquait, il a mis une photo, il y avait donc tout un rayon. Il y avait Doliprane 500, Doliprane 1000, Doliprane 250, en sachet, en suppôt. Il dit, voilà une belle pharmacie. Je me suis levé, je lui ai dit, vous n'avez rien compris à la gestion de médicaments, je suis désolé. Ce n'est pas remplir. Et je dis toujours, est-ce que si vous arrivez dans un hôpital, on vous dit, regardez tous les malades qui y a là hospitalisés, ça veut dire que c'est un bon hôpital? Non. Mettez dans votre pharmacie ce qui est utile pour jusqu'à la prochaine commande. C'est tout. Si vous commandez tous les jours, ne nous mettez pas des produits pour un mois. Ça sert à quoi? Si vous commandez pour une semaine, ne nous mettez pas des produits pour 3 jours. Soit vous aurez des ruptures, donc il n'y a pas d'accès aux médicaments, soit vous aurez des péremptions, et si vous avez des péremptions, vous perdez de l'argent, c'est vrai, mais vous ne pourrez pas renouveler les stocks, donc il n'y aura toujours pas d'accès. Si vous mettez des médicaments pour longtemps, ils vont s'abîmer dans votre pharmacie. Vous allez les sortir, c'est une perte. Vous n'aurez pas l'argent pour renouveler les stocks. Donc, vous devez vous arranger pour que la quantité de médicaments dans votre pharmacie oscille toujours entre votre stock minimum et votre stock maximum. D'accord? Et nous avons vu que pour chaque médicament, sur la fiche de stock, il faut mentionner le stock minimum et le stock maximum. C'est-à-dire que dans notre pharmacie, on doit avoir minimum 3 flacons de Citéal. Maximum, je dis comme ça, 9 flacons de Citéal. C'est mentionné sur la fiche de Citéal. Donc, quand je commande, je dois m'arranger à faire en sorte que dans ma pharmacie, il n'y ait pas moins de 3 Citéal. Et je dois faire en sorte que dans ma pharmacie, il n'y ait pas plus de 9 Citéal. C'est à moi de savoir maintenant quand est-ce que je commande. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les mois? Mais je ne dois pas manquer de Citéal. Je ne dois pas avoir moins de 3 Citéal. Je ne dois pas avoir plus de Citéal. Donc, pour cela, vous devez connaître ce que c'est que le stock minimum que vous devez avoir dans votre pharmacie. Obligatoire. Et pour connaître ce stock, c'est le stock. C'est quoi le stock minimum? C'est le stock qu'on ne doit pas avoir, qu'on ne doit pas atteindre sans lancer de commande. Si on a dit que notre stock minimum de Citéal, c'est 3, ça veut dire que si je me retrouve avec 3 et il n'y a pas de commande, je suis un mauvais gestionnaire. Je vais tomber en rupture. C'est ça.
Mais comment alors je fais pour déterminer que c'est 3 céréales qu'il me faut? Je dois connaître la quantité à consommer pendant une durée de temps. Et quand nous sommes dans une formation sanitaire publique, un CECI, un hôpital, on détermine la consommation moyenne mensuelle, c'est-à-dire la quantité de médicaments qu'on a l'habitude de consommer par mois. Attention à ce que je dis. Je n'ai pas dit la quantité de médicaments qu'on a consommé dans le mois. C'est la quantité de médicaments qu'on a l'habitude de consommer. C'est une moyenne. Ça veut dire que je dois regarder sur les 6 derniers mois. Chaque mois, ce médicament, je consommais combien? D'accord? Sur les 6 derniers mois, chaque mois, je consommais combien? Si je consommais au mois de janvier, 32, au mois de février, 35, au mois de mars, 40, au mois d'avril, 20, au mois de mai, 18, au mois de juin, 50, je fais le total de ces consommations de ces 6 mois, je divise par 6. C'est ce qui me donne la consommation moyenne mensuelle. Et c'est ça que je prends en compte. D'accord? Si moi je commande chaque semaine, ça veut dire, là je ne suis plus à l'hôpital où je fais la consommation moyenne, je dois faire, ça c'est les pharmacies privées et autres, ou si à votre hôpital vous voulez travailler comme une pharmacie privée, vous allez avoir la consommation moyenne hebdomadaire. Et vous vous retournez, vous prenez vos 6 dernières semaines, 1 mois et demi. Et vous prenez, la première semaine, j'ai consommé combien? La deuxième, combien? La troisième, combien? La quatrième, combien? Jusqu'à la 6e. Et vous divisez par 6. Ça vous fera peut-être 6 boîtes. Là où l'autre qui a fait la mensuelle, c'était peut-être des grandes quantités, il a sa consommation mensuelle moyenne qui est 30. Vous êtes à hebdomadaire. Quand vous avez trouvé cette consommation moyenne, mensuelle ou hebdomadaire, vous la multipliez par 2. Et c'est ce qui vous donne votre stock minimum. Donc, si j'ai l'habitude de consommer 3 boîtes par jour de Augmentin 500 mg et que moi, ça c'est la moyenne. En moyenne, je consomme chaque jour 3 boîtes d'Augmentin. Ça veut dire que par semaine, 7 jours, j'en consomme 21. Si je veux faire la consommation mensuelle, plutôt moyenne hebdomadaire, ça veut dire que cette consommation elle est de 21 boîtes. Et donc, mon stock minimum, si je dois commander chaque semaine, doit être 21 boîtes fois 2, c'est-à-dire 42 boîtes. Si je consomme chaque jour 3 boîtes, à ce moment-là, je regarde sur la semaine, la moyenne de consommation par jour m'a fait les 3 boîtes. Si je dois commander tous les jours, à ce moment, mon stock minimum doit être de 6 boîtes. Donc, en fonction de mon rythme de consommation, je dois calculer la consommation moyenne. Si je commande tous les jours, donc je dois avoir une consommation moyenne journalière. Si je consomme chaque semaine, je dois avoir une consommation moyenne hebdomadaire. Si je consomme chaque mois, je commande chaque mois, je dois avoir une consommation moyenne mensuelle. C'est clair pour tout le monde? Et à partir de là, cette valeur que je trouve là, je la multiplie par 2. Et c'est ce qui fait mon stock minimum. Est-ce que tout le monde me saisit? On n'utilise pas de tableau, non? Pour que j'aille faire des schémas au tableau.
Alors, ça, c'est mon stock minimum. Mon stock maximum, c'est quoi? C'est la quantité que je ne dois pas dépasser dans ma pharmacie. Sinon, je cours vers des péremptions ou alors des dégradations. Et ce stock, lui aussi, se calcule de la même manière, à partir de ma consommation moyenne. Si je commande une fois par mois, ça veut dire que je dois faire ma consommation moyenne plus mon stock minimum. C'est ça qui me donne mon stock maximum. En d'autres termes, je vais faire ma consommation moyenne fois 3. Si je commande, on a dit 21 boîtes en moyenne par mois. C'était ça, non? Qu'on a dit. 21 boîtes en moyenne par mois. Ma consommation, ça c'est ma consommation moyenne mensuelle. Ça veut dire que mon stock minimum va être 21 boîtes fois 2. Donc, 42 boîtes. Regardez bien lors de vos contrôles, vos fiches de stock. Et enfin, la dernière des choses à voir, c'est les prix. Nous avons dit que les prix constituent souvent un obstacle à l'accès aux médicaments efficaces et sûrs. C'est pour cela qu'on va souvent chez les Banamangang. Mais ces prix-là, parfois, ce n'est pas que réellement le prix coûte, que le médicament coûte cher. C'est parfois nos comportements déviants qui font que le médicament se retrouve cher et la personne va de côté. Pourtant, nous avons des textes, nous avons vu hier, qui encadrent la fixation des prix des médicaments. Mais on ne les respecte toujours pas. Donc, quand vous allez, vous devez savoir d'avance quelles sont les marges que l'on met sur le médicament. Si c'est dans un centre de santé, il faut vous renseigner pour savoir le COSA a fixé quelle marge, quel taux de marque. Chez nous, le COSA a dit qu'on doit mettre 20% de bénéfices. Est-ce qu'il y a une délibération du COSA? Où est le papier? S'il n'y a pas le papier, ça veut dire que le COSA n'a pas décidé. Parce que le prix dans un centre de santé, c'est le COSA qui le fixe. Il y a un arrêté qui le dit. C'est l'arrêté 3089 du 9 juillet 2003. C'est là où on a dit que c'est le COSA qui se réunit avec les responsables du centre pour fixer le prix dans la marge. Quand on achète à 1000 francs, il faut mettre 20%. Ça peut être leur décision. Quand on achète à 1000 francs, il faut mettre 40%. Ça peut être leur décision. Mais après, on signe cette décision-là. Donc, quand on arrive, vous arrivez, il faut qu'on vous présente cette décision-là. Si c'est dans une officine, c'est l'arrêté 4790 qui a fixé des marges, qui a dit que pour la spécialité pharmaceutique dans une officine, la marge c'est 41%. Pour un générique, c'est 54%. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas aller regarder les prix. Et donc, une fois que vous connaissez, vous devez prendre le registre, déjà, le registre des sorties, pour regarder si les prix qu'ils ont sortis avant là. Parce qu'ils ne savaient pas que vous alliez venir. Les prix des médicaments qu'ils ont sortis avant obéissaient bien à ces marges-là. Mais, ça c'est une recommandation internationale. La transparence sur les prix de médicaments. C'est une obligation de mentionner le prix du médicament sur le conditionnement primaire, c'est-à-dire sur la boîte. C'est une obligation. On n'affiche plus. Un de vos collègues avait demandé pourquoi on n'affiche pas ça sur le mur de la pharmacie. Non. L'obligation, c'est de mentionner parce que le consommateur doit connaître le prix du médicament. C'est pourquoi, si nous publions les prix des médicaments génériques, les gens ne seront pas contents, mais nous répondons à une obligation. Les consommateurs doivent connaître le prix du médicament. Et c'est sur la boîte. Donc, quand vous avez vérifié dans le registre, allez aussi voir si les boîtes portent
les mêmes prix. Parce que quand on ne met pas le prix, on va mettre dans le registre 1200, mais quand on vend au patient, on lui vend à 1400. Ça doit être mentionné sur la boîte. D'accord? Ça permet de nous assurer que le prix du médicament reste stable. On doit voir, dans le registre, c'est 1400, sur la boîte, c'est 1400. Depuis 3 mois, on l'a toujours vendu à 1400. Maintenant, si c'était 1400, il y a 2 semaines, nous l'avons revendu à 1600. Il faut chercher à savoir pourquoi. C'est le même médicament. Et je vous ai dit que normalement, à l'achat, le prix doit être le même. Ça veut dire qu'à la vente, le prix doit être stable. Ça ne se justifie pas. Et je crois qu'on en a parlé hier, non? Oui. Aujourd'hui, notamment les pharmacies de nuit vont vous dire, ah non, nous parce qu'on travaille plus avec le groupe, parce que mon grand frère que vous connaissez, il aime couper le courant la nuit, comment on va faire? Ah non, avec l'insécurité, on est obligé de renforcer les veilleurs de nuit, ça nous coûte un peu plus cher. Mais sinon, il n'y a aucun texte qui dit que la nuit, le médicament coûte plus cher que le jour. C'est le même médicament. Donc, le prix du médicament, c'est mis dans l'arrêté. Le prix du médicament doit être uniforme sur toute l'étendue du territoire national. D'accord? Le médicament, la pharmacie le reçoit au comptoir. Donc, il n'a pas de frais supplémentaires que de prendre, ranger et vendre. C'est ce qui était prévu. Même si ces frais-là, cette marge-là, aujourd'hui, ne répond pas aux besoins. Mais puisqu'on n'a pas révisé le texte, c'est comme, vous voyez, non? Maintenant, nous payons le taxi à 1000 francs, 2000, 3000. Mais si on demande le prix du taxi au Congo, on va vous dire c'est 1000 francs. Le prix du bus, c'est 150. Pourtant, nous savons que si je pars d'ici seulement jusqu'au boulevard, je vais donner 200. Mais on va dire le prix du taxi, c'est 150. C'est pareil. On n'a pas changé cela. Ce qu'il faut faire, il faut que les pharmaciens eux-mêmes commencent à mener la réflexion, à y rencontrer les autorités du ministère du Commerce, du ministère de la Santé, pour exposer leurs doléances et qu'on comprenne que la marge qu'on avait mis là, les 41% là, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme impôt, avec tout ce qu'il y a comme taxe, avec, si vous mettez la télé pour égayer les gens, droit d'auteur vient se lever aussi pour dire, payez-moi. Or, les gens, ils aiment bien, quand ils sont à la pharmacie, pendant qu'ils attendent, ils regardent la télé. Mais le droit d'auteur est venu. Quand on avait mis 41%, il n'y avait pas de droit d'auteur. Nous devons comprendre que un bon gestionnaire, c'est celui qui fait en sorte que sa pharmacie puisse disposer de médicaments en quantité suffisante. Ce n'est pas beaucoup de médicaments, mais en quantité suffisante selon la qualité requise et à un coût abordable. Et vous devez donc, vous qui allez contrôler la gestion, regarder attentivement les ruptures de stock. Ce n'est pas regarder les médicaments qui manquent, mais voir s'il y a des ruptures, parce que la rupture réduit l'accès. Voir s'il y a des périmés ou avariés, parce que ces médicaments périmés ou avariés font une perte, on ne peut pas renouveler le stock. Et voir s'il n'y a pas de médicaments non utilisés. Parce que ces médicaments qui restent longtemps, si la pharmacie ne répond pas aux normes de conservation, vont s'abîmer. D'accord? Donc, quand vous regardez les conditions de conservation, c'est pour voir que les médicaments qui restent longtemps à la pharmacie ne s'abîment pas. Et si vous avez fait ainsi, vous avez contribué à améliorer la gestion des médicaments et donc favoriser l'accès des populations à des médicaments de qualité. Voilà ce qu'on pouvait vous dire au cours de ces 2 jours. Vous avez besoin d'informations supplémentaires?
Vous avez les coordonnées là-dessus. Vous pouvez les demander.